Bonjour à tous et à toutes, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui du coup, j'aimerais vous partager plusieurs clés et en particulier trois astuces qui vont te permettre de croire en toi, de croire en tes capacités si tu veux réussir un projet. Donc du coup, ça peut être n'importe quel projet, ça peut être de trouver un emploi, peut-être tu mets en place des stratégies, peut-être tu essaies de trouver un emploi. Peut-être que actuellement tu essaies de trouver un job, mais tu as du mal à avoir des opportunités, tu as du mal à avoir des rendez-vous et surtout tu as du mal à vraiment à te faire embaucher quand tu passes tes entretiens. Peut-être que ton objectif c'est de réussir tes études, d'être plus motivé par exemple dans ton master, dans ta licence ou ton BTS et tu as du mal à trouver la motivation en toi pour avancer. Peut-être que ce qui est important pour toi, c'est de créer ton activité, créer ton entreprise. Peut-être tu as déjà essayé de mettre en place les démarches, mais tu as du mal à trouver la motivation au quotidien. Et quand tu vis des challenges et des difficultés au quotidien, du coup, tu as du mal à avancer et à toujours du coup, aller plus loin dans ton projet. Et surtout, être motivé au quotidien. Tu vois, cette motivation. Parce que j'ai envie de dire une chose, c'est facile d'avancer quand les choses sont faciles. Donc c'est-à-dire c'est facile d'avancer quand par exemple, je sais pas, par rapport à ton entreprise, si tu en as déjà lancé une, c'est facile quand tout se passe bien, les clients sont contents, que tout se passe bien. Ça arrive peut-être au début, mais souvent après on vit des challenges, on vit des difficultés. Si tu es en train de faire tes études, bah, ça arrive que tes parents peut-être te mettent la pression, peut-être que t'as pas les notes que tu veux, ou au contraire peut-être que tu as les notes plus ou moins que tu veux, mais tu stresses par rapport aux examens, et du coup tu as du mal à maintenir la motivation, et surtout tu as du mal à croire en tes capacités, et tu dis peut-être que ça va pas le faire, peut-être que ça va pas marcher, et du coup, tu te demandes, mais merde, mais comment on fait? Comment je peux faire pour croire en mon potentiel? Comment je peux faire pour croire en mes capacités? Parce que moi, je te dis, j'ai pas mal galéré dans ma vie dans certaines choses. J'ai du mal à être motivé sur le long terme dans mes projets. J'ai du mal à croire en moi. Et c'est pour ça que du coup, je vais te partager mes conseils, mes astuces pour pouvoir y arriver. Alors déjà, la première chose, une clé que je trouve vraiment cool, vraiment puissante, c'est de visualiser un moment où tu étais déterminé. Vraiment de voir, de visualiser un moment où tu as atteint un objectif et tu étais déterminé. Il y a forcément dans ta vie un moment où tu as réussi à avancer dans ta vie, un moment finalement de réussite dans ta vie, où waouh, tu te dis waouh, j'ai réussi à persévérer, j'ai réussi à avancer, peu importe les challenges, peu importe les problèmes qui étaient sur mon chemin, et j'ai continué à avancer. Et après, tu peux me dire, Nathan, non, j'ai jamais réussi quoi que ce soit dans ma vie, j'ai jamais réussi voilà, quoi que ce soit dans ma life, et c'est n'importe quoi. C'est du bullshit. Il y a forcément dans ta vie, c'est pas forcément un gros truc. Quand je parle de réussite, c'est pas forcément quelque chose qui était énorme par rapport aux autres, mais surtout quelque chose qui était important pour toi. Ça peut être un truc tout simple. Peut-être tu as osé aborder un inconnu, une inconnue, alors que tu avais du mal à le faire d'habitude. Peut-être que tu as réussi à gagner une compétition en sport. Peut-être que tu as réussi à avoir une bonne note, pourquoi pas en maths. Donc, là, je suis en train de fermer les yeux. Donc, c'est un peu pour illustrer l'image. D'ailleurs, je vais faire en direct avec toi. Là, je vais visualiser un moment où j'étais déterminé. Voilà, donc là j'ai visualisé un moment où j'étais déterminé. Donc je fais ça pendant quelques secondes. Je t'invite à le faire peut-être un peu plus longtemps, sur 1 ou 2 minutes. Et tu vas voir, vraiment prendre le temps de visualiser le moment où tu avais de l'énergie. Ça pouvait être, tu as prospecté des clients en tant que commercial et tu as démarché des entreprises, tu as démarché des clients. Ça n'a pas été facile, mais tu es allé jusqu'au bout. Et en plus, tu as réussi à obtenir des résultats. Mais ce qui est intéressant, c'est pas les résultats. Ce qui est intéressant, c'est toute la persévérance, toute la détermination que tu as dû employer, mettre en œuvre pour atteindre ton objectif. Donc l'objectif, enfin, l'idée de visualiser un moment où tu étais dans la détermination, ça permet en fait de reprendre, de te remettre dans l'état d'esprit où tu étais à ce moment-là, on va dire. Parce que parfois tu auras des coups de mou et le fait, hop, tu fermes les yeux, tu fais pendant peut-être 1 ou 2 minutes, plus si tu veux, et tu visualises un moment de réussite. Ça permet hop, de vivre pleinement l'émotion. Ensuite, pour moi, la deuxième astuce, c'est tout simplement de mettre de la conscience sur tes forces. C'est important de te rappeler tout simplement de tes forces. Donc, tu as différentes manières de faire cet exercice. C'est à toi de voir quelle est la façon qui te correspond le plus. Par exemple, tu peux prendre un papier et un stylo et tu peux marquer tes forces. Tu peux aussi le faire sur un document Word, sur l'ordinateur, c'est comme tu veux. Mais prends le temps bien de noter tes forces.
Je vais te donner des exemples de force. Ça peut être le courage, la maturité, ça peut être la patience, ça peut être la détermination, la persévérance, la certitude également, le fait d'être sûr que ton projet va réussir, ça peut être ta capacité à avoir du charisme, à réussir dans tes relations, la capacité à avoir du leadership également. Prends le temps de laisser tes forces et vraiment, j'insiste sur prendre le temps parce que on peut être tenté de faire ça rapidement parce que c'est l'exo, mais vraiment, prends le temps de le faire. Si vraiment tu as un peu la flemme parce que tu penses que ça va prendre du temps, au moins peut-être essaie de faire au moins pour 3 forces déjà. Mais vraiment, ce que je veux dire, c'est quand tu prends le temps, tu peux intégrer les forces en toi et tu vas pouvoir ressentir des émotions. Parce que franchement, c'est bien de pouvoir marquer ses forces. Il y a plein de gens qui ne le font pas parce qu'ils sont terrorisés parfois des gens qui manquent de confiance en eux ou surtout d'estime d'eux-mêmes. Ils peuvent être parfois terrorisés et dire oh, non, non, c'est pas vrai, etc. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Et au contraire, pour augmenter ton estime de toi, je te dis c'est utile de marquer tes forces. Ensuite, pour moi, la troisième clé, c'est d'aimer et de savourer le chemin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avancer sur le chemin. Par exemple, si ce que tu veux, c'est faire un master par exemple en e-commerce, par exemple, ou un master, peu importe, hein, n'importe quel master, et ben tu dis ouais, c'est ce que je veux faire, c'est ce qui me plaît, c'est ce que vraiment c'est mon projet professionnel. Euh, mais c'est difficile parce que pour un master, bah forcément, les cours sont pas forcément évidents, c'est différent par rapport à avant, et ça va me demander du travail, et peut-être ça va me demander de faire moins de sport, on va dire certains jours, peut-être ça va me demander de dire non à certaines soirées, et parfois tu peux peut-être avoir des baisses de motivation, parce qu'au début, encore une fois, quand on démarre un projet, quand on démarre un peu peut-être de nouvelles études, quand on lance une entreprise, peu importe le projet qu'on fait, bah parfois c'est pas facile, et on peut être tenté de se décourager et peut-être d'arrêter d'avancer en fait. Et le fait en fait de dire ouais, c'est pas toujours facile, mais c'est important que je prenne du plaisir et c'est important que je change peut-être mes perceptions par rapport à mon objectif et que je me dis en fait ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est normal de galérer sur le chemin. C'est normal que parfois je dois réfléchir pour faire un mémoire, par exemple pour mon master, ou si c'est mon entreprise, c'est normal que ça va être difficile de trouver mes premiers clients, que ça demandait de la persévérance pour pouvoir convaincre mes prospects, mes clients. Et si je manque de confiance, c'est-à-dire si je ne suis pas le mec le plus charismatique ou la nana la plus charismatique, peut-être ça va me prendre plus de temps pour pouvoir m'entraîner à aborder des gens, des personnes pour commencer à être à l'aise. Donc c'est normal, mais apprends à aimer le chemin et pas être trop attaché aux résultats à long terme. C'est bien de voir plus dans ta vie, et moi c'est ce que je fais, moi je suis en train de me développer, d'apprendre, et pas uniquement dans le professionnel, mais également dans d'autres domaines de vie comme les relations, comme la santé. Mais disons que si tu es trop attaché aux résultats, le problème c'est que tu voudras réussir tout de suite. Et je pense que la réussite, c'est pas uniquement le résultat. Je pense que la vraie réussite pour moi, c'est d'apprendre, c'est de progresser et c'est d'évoluer en fait. Donc si tu arrives à mettre la conscience vraiment sur le chemin, et de savourer tes victoires, ça va faire toute la différence. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à la partager. Abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. Si toi aussi tu veux atteindre tes objectifs, mais surtout pouvoir avoir l'état d'esprit qu'il faut pour réussir tes projets professionnels. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. En tout cas, prends soin de toi et passe à l'action aujourd'hui.